tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous. Alléluia. Alléluia. Ce matin, à nouveau réunis, le Seigneur nous fait grâce et il a conduit à nous un de ses serviteurs. Et c'est par lui que le Seigneur nous parlera ce matin. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Éloi Gibla. C'est lui qui va nous apporter le message de la parole de Dieu du jour. Le pasteur Éloi Gibla est enseignant, il est professeur de profession, il est appelé par le Seigneur. Il a fait sa formation à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie. Et il plaît au Seigneur de l'utiliser ce matin pour nous parler. C'est un ami, nous nous connaissons depuis fort longtemps. Nous nous encourageons mutuellement dans le ministère afin que ce que Dieu nous a appelés à faire, que nous puissions l'accomplir. Que le Seigneur bénisse son serviteur et bonne écoute à tous et à toutes. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais lui rendre grâce pour l'occasion qu'il m'offre ce matin de me tenir devant le peuple de Dieu pour qu'ensemble nous examinions sa parole. Il me plaît également de dire merci et de saluer l'homme de Dieu, le pasteur Badiel, pour la confiance placée en ma modeste personne pour venir parler de la part de Dieu. Que soient remerciés également tous ses collaborateurs qui l'accompagnent dans le saint ministère. Cordiale salutation fraternelle à toutes les sommités présentes ce matin pour adorer le Seigneur. Qu'il plaise à l'Esprit de Christ de permettre que nous vivions des temps bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais chanter un petit chœur amoureux et nous allons examiner la parole de Dieu ensemble. Biton joué, c'est d'arfan. Sanya wintogo, sanya yongo, mais je sors pas quand ta vie m'a faux. Biton zwe, c'est d'arfan. Sanya wintogo, sanya yongo, mais je sors pas quand ta vie m'a faux. Alléluia. Je nous invite donc à prendre nos Bibles et ensemble nous allons examiner et considérer l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du 24e verset. Si vous êtes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 jusqu'au verset 27. Alors, je vais lire dans la version Parole de vie. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez pas cela?
alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas les coups dans le vide. Je traite durement mon corps. J'en suis totalement maître. Sinon, je risque ensuite d'être éliminé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, le sujet dont il est question dans cette portion parle donc de la course de l'enfant de Dieu. Et s'il y a un thème que je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble ce matin, il est intitulé ainsi « Courons de manière à remporter le prix de l'appel céleste ». Vous savez tous, c'est une question à Ouagaï un peu partout, nous sommes dans un monde qui bouge. Du matin au soir, il faut courir. Courir pour satisfaire les besoins quotidiens, pour payer des factures, pour déposer les enfants à l'école, pour aller au service. Donc nous sommes permanemment en mouvement. Alors, dans la vie, tout est caractérisé donc par tout ce qui bouge. Et nous devons nous battre pour pouvoir nous y accrocher. Cela est évident dans le monde séculier, mais c'est d'autant plus certain dans le domaine de notre vie spirituelle. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de maintenir la course chrétienne. Et nous devons payer le prix de cette course-là parce qu'il y a une récompense devant. Il y a une couronne en jeu. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais nous encourager à maintenir le cap dans notre course. 3 points vont former l'ossature de notre réflexion ce matin. Et nous allons voir le contexte dans lequel Paul s'est adressé à ses contemporains. Et ensuite, nous verrons les raisons qui fondent la course du chrétien. Et pour terminer, nous allons voir ensemble les exigences liées à cette course. Donc, premièrement, contexte et justification. Comme vous le savez, vous êtes en enseignement dans cette église parce que Dieu vous a pourvu un enseignant. Donc, je dois dire que je ne suis pas venu pour ajouter des nouveautés. C'est pour vous dire ce que vous connaissez déjà. Paul est l'auteur de cet épître qui porte son nom. Il a rédigé dans les années 55 et 56 après Jésus-Christ lors de son deuxième voyage missionnaire. Et l'histoire révèle que la ville de Corinthe était une ville intellectuellement arrogante, matériellement opulente et moralement corrompue. Voici les traits caractéristiques donc de cette ville. Le péché sous toutes ses formes était florissant. Dans leur temple dédié donc à leur divinité, l'histoire nous révèle qu'il y avait plus de 1000 prostituées qui s'y trouvaient et qui offraient donc de la bonne chair à ceux qui en voulaient. Donc, l'église qui se trouvait dans cette ville-là voulait imiter cette façon de vivre des Corinthiens. Et Paul fait cet écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, non seulement pour résoudre de manière globale les différents problèmes qui se posaient au sein de l'Assemblée, mais aussi leur donner la conduite à tenir en tant que chrétien. Plus précisément, le passage qui a fait l'objet de notre lecture, Paul traite de la question de l'utilisation et de la gestion de la liberté chrétienne. Comment vous et moi, nous devons utiliser et gérer notre liberté en tant que chrétiens dans un monde aussi caractérisé par la corruption, par l'immoralité sous toutes ses formes. Je voudrais que, par la grâce de Dieu, chacun de nous réalise ce matin
que la vie chrétienne est une course à vie et il ne faut jamais s'arrêter. Quels que soient les obstacles, nous devons continuer à courir. Et ensuite, que tout chrétien sache que dans cette course-là, il y a des signaux à suivre. On ne doit pas courir dans tous les sens. Voici, si vous voulez, les objectifs de ce message. Notre deuxième point, les raisons de la course du chrétien. Dans notre texte de base que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous voyons clairement qu'il y a des raisons qui doivent nous motiver à courir en tant que chrétien. Premièrement, il y a un prix à gagner. Comme dit plus haut, nous courons tous les jours parce que nous savons pourquoi nous courons. Pour résoudre les train-train quotidiens. Et Paul dit au verset 25, au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez pas cela? Alors courez pour gagner le prix. Dans ce verset, Paul fait comprendre aux chrétiens qu'il est important pour eux de courir, car il y a un prix en jeu. Ce prix renvoie à la victoire du salut éternel, au but précieux de la vie chrétienne. Ce prix, c'est la promotion céleste. Ce prix, c'est la couronne de vie. Ce prix, c'est être reçu au ciel et recevoir cette couronne que la parole de Dieu nous promet. Amen. C'est pourquoi vous et moi, nous aussi devons maintenir le cap dans notre vie chrétienne de tous les jours. Parce que Dieu a disposé des prix pour chaque coureur. Ce n'est pas comme au temps de Paul où le prix était réservé à un seul. Mais en tant que chrétien, autant que nous sommes, si nous arrivons, chacun de nous aura son prix. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Philippiens 3, verset 12b, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Travaillons à nous maintenir dans la course, les amis, car il y a une récompense. Notre course ne sera pas vaine si nous payons le prix de la course. Et Paul nous invite à quelque part à être ferme, être inébranlable, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Les amis, s'il y a quelque consolation pour toi et aussi pour moi, s'il y a une raison valable, un fondement solide qui doit nous stimuler dans notre course, c'est le fait que le Seigneur nous réserve une couronne qui dure, une couronne incorruptible. Non seulement, comme le disent les Ivoiriens, il y a un jackpot à gagner à quelque part, mais nous devons continuer de courir parce que ce n'est pas encore la fin. Et c'est notre sous-point, le but n'est pas encore atteint. Une autre raison qui explique le fait que nous devons continuer à courir est que nous n'avons pas encore atteint le but final. Nous sommes encore sur terre. Nous sommes en pèlerinage vers notre patrie. Une fois arrivés au ciel, la course serait terminée. Car nous aurons atteint notre but. N'est-ce pas pour cela que l'apôtre Paul continue à dire dans Philippiens 2, 3, 12. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait. Nous avons besoin de courir parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous devons nous perfectionner par tous les moyens afin d'être en mesure de gagner ce prix. Nous venons de voir deux raisons principales qui doivent nous stimuler, qui doivent nous pousser à courir dans la foi chrétienne. Mais, comme je l'ai dit, il y a des exigences, il y a des signaux dans lesquels il faut courir. Et c'est pourquoi nous verrons dans notre grand point, le deuxième point, les exigences inhérentes à la course du chrétien. Le verset 25 de notre texte de base, Paul dit aux Corinthiens, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Donc la première exigence que nous devons remplir, vous et moi, ce sont les privations. Paul prend l'exemple de la vie des athlètes et des sportifs.
Leur vie était remplie de contraintes et de privations. Vous savez, à l'époque, à Corinthe, il était organisé des jeux et des compétitions à l'instar des Olympiades, au cours desquelles le vainqueur était le seul à remporter le prix. Et pour ce faire, tous ces athlètes en compétition s'abstenaient pendant 10 mois de divers aliments, y compris les desserts, l'eau fraîche, le vin, les rapports sexuels, pendant 10 mois, pour juste prétendre avoir une couronne qui ne dure pas. Et Paul se sert de cette image frappante pour dire aux chrétiens de Corinthe, si des gens peuvent se priver de sexe, de vin, d'eau fraîche et de tous les desserts pendant 10 mois pour juste une couronne qui ne dure pas, en tant que chrétiens, nous devons également accepter, consentir à des sacrifices. Nous devons consentir à des renoncements. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On ne peut pas prétendre avoir ce prix-là tant qu'il n'y a pas de renoncement à quelque part. Et Dieu nous invite à cela. Paul invite les chrétiens de Corinthe qui certainement entendaient mener la vie chrétienne avec beaucoup de légèreté, beaucoup de liberté. Non, il leur dit que ce n'est pas de cette façon qu'ils peuvent courir et puis avoir quelque chose. Vous et moi, ce matin, nous sommes en train de courir. Mais nous devons également accepter de payer le prix. Nous devons accepter les privations, tant dans le domaine de la nourriture, du travail, du sommeil, des finances et même de notre temps pour pouvoir atteindre le but. Nous devons être prêts à le faire. J'ai rarement vu un cycliste ou un joueur qui a 200 kilos. Je ne sais pas si vous avez vu un joueur sur un terrain de football qui pèse 150 kg. Non, c'est rare. Si ce n'est pas Aaron Bibi, et comme lui aussi c'est un sport à part. Sinon, généralement, ces sportifs-là, en tout cas, ils sont sveltes. Mais c'est le prix des privations. Alors, le deuxième point, la deuxième exigence, c'est la discipline. S'il y a une autre exigence que l'apôtre Paul souligne avec force, il s'agit bien et belle de la discipline personnelle. Il dit au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même éliminé, disqualifié après avoir prêché aux autres. » Dans ce verset, Paul s'offre un modèle aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit que lui-même, qui leur prêche la bonne nouvelle, il fait violence sur lui-même pour ne pas montrer le paradis aux autres et finalement lui-même être rejeté. Vous savez, il y a des chrétiens ou des hommes de Dieu qui sont comme des plaques d'indication. Quand vous allez partir à Bobo, à la sortie de la ville, vous allez voir une plaque avec une flèche. Bobo Dioulasso. Si vous suivez la direction de la flèche, à coup sûr, vous allez arriver à Bobo. Mais la plaque elle-même ne va jamais mettre pied à Bobo. Faisons tout pour ne pas être des plaques d'indication aux gens au ciel. Que nous-mêmes nous puissions y arriver. Alléluia. Et pour cela, il y a une discipline. Paul dit que lui traite durement son corps. Vous et moi ce matin, est-ce que nous le faisons? Qu'il me soit permis de vous dire que notre chair, notre nature charnelle est indisciplinée par nature et par définition vis-à-vis des lois de Dieu. Nous sommes indisciplinés vis-à-vis des lois de Dieu. Notre langue, nos yeux, notre pensée, les oreilles, le sexe, le ventre, nous ne nous soumettons pas à Dieu facilement. Mais nous ne pourrons pas payer, nous ne pourrons pas obtenir le grand prix de l'appel céleste en continuant d'épouser le système de pensée, de philosophie du monde, en adoptant le langage du monde, son mode de vie et à écouter n'importe quoi. Romains 12, 2, dans la version parole de vie dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Les chrétiens ne se laissent pas couler dans le moule de tout le monde, parce qu'il n'est pas tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui résistent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. C'est ce que l'apôtre Paul dit.
laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Il dit ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. C'est cette discipline qu'il faut se donner. C'est ce que Paul fait quand il déclare qu'il ne court pas au hasard, qu'il ne bosse pas dans le vide. Ainsi, mes frères, il nous faut tout discipliner en nous si nous tenons à remporter le prix de l'appel céleste. Acceptons de payer ce prix qu'est la discipline. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le traite comme si je ne l'aimais pas. J'en suis totalement maître. Je le discipline. Vous savez que Satan avec tout son cortège de démons, à eux seuls, il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus l'a dépouillé et l'a réduit en spectacle. Mais c'est notre corps là. Le premier ennemi du chrétien là, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la peine de vouloir chasser Satan quand toi-même, tu n'étais pas discipliné. Il n'irait nulle part. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que nous devons payer ce prix-là. Alors, et pour terminer, le troisième point, il faut courir selon la manière. Il le dit très bien, qu'il ne court pas au hasard. Pour bien terminer notre course, il est nécessaire de fixer les regards sur le divin modèle. Hébreux 12, 2. Il dit d'avoir toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui, notre modèle. Vous savez que même dans l'actualité du pays, dans ces 2 jours-là, ceux qui font les excès de vitesse, ceux qui ne respectent pas le feu rouge, les sens interdits, les brûleurs de feu, ils sont traités efficacement dans ces 2 jours. Ils courent, ils circulent, mais comme ils ne circulent pas selon les normes, ma foi, ils portent des gilets. Ne laissons pas arriver au ciel pour que Jésus nous porte des gilets. Alléluia. Ce matin, nous terminons notre texte de base en disant que 1 Corinthiens 9, 27, 24 à 27 nous a permis de comprendre que la vie chrétienne est une course et que pour remporter la victoire, il y a un prix à payer, c'est-à-dire des efforts à fournir. Nous sommes invités à courir pour remporter le prix de l'appel céleste, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour y arriver, il y a des exigences, il y a des sacrifices à consentir pour pouvoir obtenir ce prix, tel que la privation, tel que la discipline. Et je voudrais me poser la question, te poser la question. Est-ce que tu es toujours dans la course? Ou bien tu es un chrétien nominal? Est-ce que toi-même, tu es sûr que tu es dans la course? Comment cours-tu? Une chose est d'être dans la course, mais sois rassuré de la façon dont tu es en train de courir. Est-ce que nous sommes sûrs que si la trompette sonnait ce matin, on aura la couronne? C'est une interpellation. Est-ce que tu te sens fatigué depuis un certain temps de courir? Le Seigneur voudrait que tu te relèves parce que tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Il y a de gros lots à gagner à la fin de la course. Et c'est pourquoi quand nous suivons Paul, puisqu'il vit par l'exemple, il dirait dans 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas quand Paul est mort là, qu'ils sont venus avec une pancarte et puis mettre ça devant son cercueil. Il l'a dit de son vivant. Il a dit que pour que tout le monde entende qu'il a fini. Nous aimons tellement ce verset lors des cérémonies funèbres. Mais tu ne peux pas courir de manière désordonnée. Courir derrière les rondeurs féminines. Courir derrière l'alcool et ses dérivés. Courir derrière le pouvoir et les gains sordides. Le mensonge, le mal sous toutes ses formes. Et puis un jour tomber, mourir. Et puis on amène le cercueil à l'église et on prend 2 Timothée 4, 7 à 8, venir écrire. Ça ne va pas te servir, mon ami. Alléluia. Ça ne va pas servir. Ça ne va pas servir. Parce que ce que Paul a fait là, il faut te rassurer si toi tu as fait comme Paul. Pourquoi mettre ce verset à quelque part? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions mériter le prix de la vocation céleste. Que ce ne soit pas après, quand on aura tout raté et qu'on vient. Je sais qu'il y a un médecin à quelque part qui a passé son temps à avorter les femmes clandestinement à Ouagadougou ici, et par finir, lui-même il a tracé. Et ses enfants nous appellent pour demander quel est le verset qui dit qu'on a couru la bonne course, on a gardé la foi. Et mon ami pasteur a dit que lui ne connaît pas là où se trouve le texte. Il ne connaît pas. Vous savez, souvent lors des cérémonies funèbres là, le pasteur qui prêche là, c'est qu'il ment. Les parents du défunt savent qu'il ment. Voilà. Mais, bon, comme c'est le conformisme, on fait tous pour soulager les consciences. Alléluia. Que ce ne soit pas ainsi, ni pour moi, ni pour vous, qui êtes des fidèles à Gouin. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur pour cette parole puissante qui nous invite à courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste, à vivre sincèrement la foi, à être de véritables chrétiens et non des chrétiens de nom. Vous savez, ce qui est dit est exact, hein? Souvent, j'ai l'habitude de dire, souvent vous allez voir, on va faire des biographies élogieuses. On va dire, il a été ceci, il a été cela. Cela ne peut même pas intimider Dieu ni les anges. C'est nous les hommes sur terre ici. Et souvent les gens essaient de dire que comme nous sommes humains, il faut compatir, il faut essayer de... Non, non, non. Jésus a bel et bien dit, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de négociation. Pour ce qui est de la foi, il n'y a pas de négociation. Soit on est dans la foi, soit on n'est pas dedans. Nous allons nous tenir tous debout. Tu vas parler à Dieu. Sois sincère. En toute honnêteté, sois sincère. Examine-toi. Est-ce que je suis toujours dans la course? Si je suis, est-ce que je ne suis pas disqualifié? L'apôtre Paul demandait aux Corinthiens, aux mêmes Corinthiens, examinez-vous pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Examinez-vous. C'est important parce qu'on peut sortir hors du cadre sans se rendre compte qu'on est sorti hors du cadre. Prions, le Seigneur est là. S'il a parlé ainsi, c'est qu'il nous connaît. Il voit ce qu'il y a. Répondons à cet appel du Seigneur et questionnons-nous pour nous ressaisir encore. Prions ensemble. Tu vas prier pour toi-même. Excellent Père, Dieu de compassion, ce matin, tu nous as parlé. Oui, ta parole est vraie. Elle éclaire. Elle sanctifie.
Elle nous révèle, elle nous instruit et nous montre le chemin. Nous nous tournons vers toi, car tu nous invites à la course pour la foi, afin de remporter le prix, la vocation céleste. Père, nous te rendons grâce sincèrement. Père, nous te louons et nous te bénissons pour cette parole. Nous voulons que tu bénisses cette parole en nous et que cette parole que tu as envoyée ce matin accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Illumine notre entendement, éclaircis les profondeurs de nos cœurs, examine nos cœurs, sonde-nous et ramène-nous, Seigneur, si nous sommes éloignés de la voie. Et fortifie-nous, Seigneur, si nous sommes fatigués. Ta parole le dit que ceux qui se confient en toi renouvellent toujours leur force. Donne-nous d'être les maîtres de nos corps. Donne-nous d'être soumis à toi et d'accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen. Il a souligné un point important. Il dit que notre nature, notre corps physique est rebelle de nature à cause de la chute. Et la Bible est claire, Paul le dit aux Romains, que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu, elle ne peut pas. Pour cela, Dieu a envoyé une chair semblable à celle du péché, sans pour autant pécher, afin que le péché soit condamné dans la chair et que nous soyons libérés de son esclavage. C'est pourquoi il dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Dans Romains 8:12, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon ses exigences. Le chrétien doit être affranchi et libre de ses émotions et de ses passions. Il doit être un sacrifice vivant. Tu vas prier encore pour toi. Tu vas demander à Dieu. Rends-toi à Dieu pour qu'il te façonne, pour qu'il te brise. Il y a beaucoup qui ont besoin d'être brisés. Vous savez, le brisement est difficile, hein? Mais il le faut. Mais il le faut. Beaucoup doivent être brisés. Parce que beaucoup ont été déjà brisés. Il y a d'autres qui sont toujours raides. Il faut qu'on les brise. Ce n'est pas moi qui va briser, c'est Dieu par son esprit, c'est sa parole. Afin de faire de toi un vase d'honneur. Prions. Tu vas prier pour toi-même. Dis au Seigneur, me voici. Me voici. Pendant que je demande au groupe de louanges de nous chanter ce chant qui dit, Seigneur, je t'offre ma vie. Si tu es sincère, ce que tu ne pouvais pas faire, le Seigneur te donnera la force, tu seras capable. Si tu es sincère. Même si tu n'arrivais pas, si tu es sincère ce matin, le Seigneur va te rendre capable. Alléluia. Prions pendant qu'il chante. Alléluia. Oui, Seigneur, je t'offre toute ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Oui. Me voici entre tes mains, Seigneur. J'abandonne tout mon être entier. Ta parole le dit que mon corps est ton temple. Mon corps est ta demeure. Et tu désires habiter dans ce temple-là. Oui, c'est ta présence en moi qui va me faire triompher, remporter la victoire. Alléluia. Oh Saint-Esprit,
Alléluia. Oh, toute ma vie, elle est à toi. Mon corps, mon âme et mon esprit, je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, toute ma vie, elle est à toi. Toute ma vie, elle est à toi. Oui, prends-la, elle est toute à toi. Fais de moi un vase d'honneur. Brise-moi, façonne-moi. Fais de moi un vase d'honneur. Oui, Père. Oui, entre tes mains. Entre tes mains. Oui, entre tes mains. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Mon désir, mon vœu suprême.